Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Poursuivons donc notre enseignement sur le sceau de Dieu sur le front. Et lisons très rapidement dans Apocalypse chapitre 9 au verset 4. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Donc nous comprenons ici que les 4 anges qui sont envoyés sur la terre et ont reçu la consigne de ne faire mal ni à l'herbe de la terre, ni à aucun arbre, ni à aucune verdure, mais uniquement et seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau sur le front. Et allons dans les vieux sentiers de la Bible, puisque la Bible n'est pas moderne, la parole de Dieu n'est pas moderne. Allons donc dans les vieux sentiers pour voir si ce qui nous est rapporté par Apocalypse 9, verset 4 a été déjà prédit par d'autres serviteurs en Israël. Et nous allons rapidement lire dans Ézéchiel chapitre 9, versets 2 à 3, 4 à 6. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et effectue une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tenez, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Ceci nous montre, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même avait donné des consignes, et la consigne était qu'il ne fallait pas s'approcher de ceux qui avaient la marque ou le sceau de l'Éternel sur leur front, et qu'il fallait commencer par frapper les vierges, les jeunes filles, les jeunes garçons, les enfants, les femmes, les vieillards. Et ceci devait commencer par la maison, c'est-à-dire par l'église. Et alors, lorsque les anges ont commencé à frapper le massacre, ils n'ont pas épargné les anciens qui étaient assis devant la maison, c'est-à-dire devant l'église. C'est pour cela que lorsque nous venons à la prière, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons reçu dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devons marcher dans la fidélité. Nous devons rejeter l'idolâtrie. Parce que quiconque demeurera dans l'idolâtrie, c'est dans le péché. Quiconque ira vers d'autres dieux, quiconque fera des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, alors il n'est pas en train de servir l'Éternel, mais il est en train de servir le diable. Et il crucifie pour la seconde fois à sa manière le Christ. C'est pour cette raison que l'ange dit, ne les épargne pas. Commencez par la maison, c'est-à-dire par l'église. Apocalypse chapitre 7, versets 2 à 8, il est écrit ceci. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre qui sont justement les 144 000. Et allons rapidement lire dans quelques versets, justement, et parce que nous savons que nous avons pour fondement, les chrétiens pour fondement, les apôtres et les prophètes. Alors, allons donc consulter la Bible qui est le livre de référence, n'est-ce pas, qui est le miroir du chrétien, ce livre par lequel nous pouvons connaître
la volonté de Dieu, nous pouvons connaître la fidélité de Dieu, nous pouvons connaître la vérité au travers justement de sa parole écrite et révélée. Alors, allons donc rapidement lire ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22.